Tokimeki. Il y a 3 ans, je vous publiais une vidéo sur l'apprentissage du japonais en autodidacte. Vous êtes encore très nombreux à me demander comment j'ai pu apprendre le japonais malgré le fait que j'ai partagé énormément de ressources sur cette vidéo. C'est bientôt 2020 et je pense que beaucoup d'entre vous se sont décidés à commencer à apprendre le japonais l'année prochaine et je me suis dit que ce serait une bonne idée de mettre à jour cette vidéo en faisant plusieurs parties plus complètes sur toutes les méthodes d'apprentissage que j'ai pu tester, approuver, ce que j'ai fait moi, afin que vous ayez toutes les clés pour commencer ou continuer votre apprentissage du japonais. Je pense que ça peut aider les débutants évidemment, mais aussi les plus avancés en japonais qui ont un petit peu de mal à trouver de nouvelles méthodes pour essayer de progresser. Dans cette première partie, je vais vous présenter les séries de livres ainsi que les ressources gratuites pour apprendre le japonais de façon conventionnelle. Vous trouverez un sommaire dans la barre de description et vous inquiétez pas, je vais vous le rappeler tout au long de la vidéo. On va déjà commencer par les séries de livres. Il y a masse de séries de livres pour apprendre le japonais et ça peut être un peu confus de choisir laquelle est la meilleure, qu'est-ce qu'il faut que j'achète en premier. Certaines ont leur propre organisation, mais la plupart du temps elles sont basées sur les niveaux du JLPT, donc l'examen international d'aptitude en japonais. J'ai fait une vidéo sur cet examen d'ailleurs si ça vous intéresse. Vous n'êtes absolument pas obligé de passer cet examen si vous apprenez la langue par plaisir, mais il est très intéressant d'en suivre les paliers durant votre apprentissage parce que malheureusement à l'heure actuelle c'est encore le seul moyen pour nous apprenants de japonais de savoir où on en est. Vous baser sur les niveaux du JLPT vous permettra déjà de structurer vos séances d'études mais surtout de trouver plus facilement des ressources adaptées à votre niveau. Les débutants commenceront avec les ressources du JLPT niveau N5 et les plus avancés, donc ceux par exemple qui ont appris du japonais au lycée, pourront commencer directement avec le niveau N4 et continuer selon vos expériences et vos acquis. Franchement, depuis que j'ai commencé à apprendre le japonais sérieusement, donc depuis 2013, je crois que j'ai testé absolument toutes les séries de livres sur l'apprentissage du japonais, notamment du JLPT. Donc aujourd'hui, je vais vous lister les séries que je peux vous conseiller, que je trouve vraiment les meilleures à l'heure actuelle. Vous trouverez également les liens pour les acheter et vous les procurer dans la barre de description. Vous emballez pas à acheter à chaque fois toute la série de bouquins, je vous conseille vraiment de vous baser sur votre niveau. Les livres de compréhension écrite sont les meilleurs à acheter parce qu'il y a très peu d'exercices complets sur internet pour ça. Prenez les livres de compréhension orale uniquement si vous avez vraiment de grosses lacunes. Ceux de kanji vocabulaire sont utiles si vous comptez bachoter pour l'examen, mais sinon pas besoin de les acheter. Je vais d'abord commencer par les séries pour apprendre, c'est-à-dire celles qui détaillent et qui vous donnent vraiment l'impression de progresser dans votre apprentissage. La meilleure série que je puisse vous conseiller, c'est Shinkansen Master. Les explications du livre de grammaire notamment sont très intéressantes parce que les auteurs ont pris la peine de détailler les différents contextes et utilisations des notions. C'est un détail qui est très important parce qu'il est extrêmement rare dans les autres séries de livres et qu'il est aussi très peu mis en avant dans les ressources gratuites sur internet. Bref, c'est vraiment une série enrichissante. Moi j'ai appris plein de choses avec ça et j'ai réussi mon JLPT avec ça et je compte réussir le niveau N1 avec cette série aussi, donc je vous la conseille vraiment. La deuxième série que je peux vous conseiller, c'est Jitsuryoku App. Chaque livre est composé de chapitres très intuitifs avec des exemples variés. Vous avez également une liste de vocabulaire pour chacun des textes ou des exemples utilisés avec le contexte, ce qui est très intéressant également. Le format du livre, donc c'est un format A5 et très pratique puisque vous pouvez l'emmener partout avec vous et ça c'est plutôt cool. Ensuite, Nihongo So Matome. Alors, je vous la conseille uniquement si vous êtes débutant. C'est un format sympa, les mises en situation peuvent être utiles. Leur système de 2 pages par jour peut vraiment vous être utile dans le début de votre apprentissage pour apprendre la régularité, ce qui est très important dans l'apprentissage d'une langue. Mais si vous voulez réellement progresser, ne vous basez absolument pas sur cette série après le niveau N4. Pourquoi? Je sais que c'est une série que beaucoup adorent parce qu'elle est mignonne, elle est ludique, mais qu'est-ce qu'on se fait chier quand on travaille dessus. Elle est bien présentée, ça donne pas l'impression d'être bourratif et c'est ce qui peut attirer beaucoup de gens. Mais justement, moi personnellement, je l'ai trouvé très pauvre en explication et j'ai appris très peu de choses. Pour passer le N2, du coup, j'avais acheté toute la série du N3 pour revoir un peu la grammaire des précédents niveaux et j'en retire pas grand chose, vraiment. Try, c'est une série ultra populaire dernièrement. Elle est aussi très intuitive et l'avantage c'est que vous n'avez besoin que d'un seul livre pour chaque niveau. L'inconvénient de cette série c'est qu'elle est plutôt simple, elle vous prépare pas vraiment au niveau de difficulté du JLPT et vous pouvez pas vraiment réviser pour le JLPT uniquement avec ce livre. Je vous la conseille si vous êtes dans un apprentissage un peu plus chill, posé, sans pression pour le JLPT quoi. Genki, alors cette série là elle est un peu moins basée JLPT mais elle est très utile pour les grands débutants comme pour la série Try. Dans un seul volume vous allez trouver de la compréhension orale, écrite, de l'écriture, etc. C'est vraiment pas mal pour
pour se lancer dans les bases du japonais. Si vous avez vraiment zéro niveau d'anglais, le seul équivalent potable que j'ai trouvé en France et qui était plutôt complet, c'était le Maneki Neko. Ensuite, vous avez les séries pour vous entraîner. En premier, Speedmaster. Alors, elle ressemble beaucoup au Shinkansen Master, mais je l'ai mis dans cette catégorie parce qu'elle est très bourrative et très pauvre en explications. Perso, en ouvrant le bouquin, j'ai tout de suite eu envie de le fermer. Elle m'a pas vraiment été utile pour progresser, mais les examens blancs sont très bons, surtout pour la compréhension écrite. Vous avez également les mini-bouquins faits par les mêmes éditeurs que les Nihongo So Matome. Ceux-là, par contre, je vous les conseille vraiment, en particulier celui-ci. Ils sont très utiles déjà pour leur format, vous pouvez les emmener partout. Ils sont vraiment utiles hein, pour réviser. Le premier, c'est comment maîtriser tout votre niveau de JLPT 4 semaines avant l'examen. Donc chaque jour avant le JLPT, vous devez compléter 2 à 3 pages de questions sur les kanji, le vocabulaire, la grammaire. Le deuxième que je vous conseille, c'est celui qui liste tous les mots de vocabulaire que vous êtes censé connaître pour le niveau. Vous pouvez trouver des listes hein, déjà sur internet, mais il n'y a jamais une liste qui est pareille. Et là au moins c'est tout condensé par thème, etc. Donc c'est plutôt intéressant. Et ils vous mettent en plus pour mémoriser la petite carte rouge que les japonais aiment bien utiliser pour réviser aussi, qui vous cache les mots. Donc ça vous permet d'apprendre par cœur. Hein. Honnêtement, je les trouve plus utiles que la série principale. Ensuite, vous avez Nihongo Power Drill. Bon, celle-là, je la conseille uniquement aux personnes désireuses de passer le JLPT. Elle est composée d'exercices typés JLPT hein, pour vous apprendre à être régulier, répondre rapidement et vous entraîner pour l'examen. Franchement, elle m'en a fait baver. Je trouve que c'est une série très efficace et vraiment pas chère pour tout ce qu'elle a pu m'apprendre. Et en dernier, Chokusentai Saku Drill Emoshi. Tout comme Nihongo Power Drill, elle sert à réviser avant l'examen. Elle est un peu plus chère et je la trouve un peu moins pertinente, mais elle m'a quand même beaucoup aidé pour le N2. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a encore une dizaine d'autres séries de livres, mais celles-ci sont pour moi celles qui méritent d'être consultées et achetées. Par exemple, j'ai pas cité la série Minna no Nihongo, qui pour moi est une méthode totalement obsolète maintenant. Ceux que je vous ai cités sont amplement suffisants pour acquérir les bases ou progresser en japonais. Un autre outil vraiment utile pour apprendre une langue, c'est évidemment Internet. Il existe tout un tas de ressources gratuites créées par des gens qui sont simplement passionnés et qui veulent que vous réussissiez. Je vais donc vous lister les ressources gratuites pour apprendre le japonais qui sont pour moi les plus utiles. Attention, je vous liste là les sites, les applications, les chaînes qui ont pour but de vous apprendre le japonais de façon conventionnelle, c'est-à-dire à travers des leçons à proprement parler. On discutera des autres manières un peu plus ludiques d'apprendre le japonais dans une prochaine vidéo. S'il y a des ressources que je n'ai pas listées, soit elles ne sont plus mises à jour, soit ce sont pour moi des ressources incomplètes, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous prennent pour des pigeons et qui vous apprennent 2 notions bidons dans une vidéo de 10 minutes pour ensuite vous promouvoir un e-book ou leur site avec encore plus de leçons de japonais, en sachant que ces choses-là vous pouvez les apprendre par vous-même sur des sites ou des chaînes beaucoup plus pertinentes. Soit ce sont des chaînes qui ont pour thème le Japon mais qui ne sont pas spécialisées dans l'apprentissage du japonais. Soit je vais en parler dans la prochaine vidéo parce que ce sont des personnes qui essayent de vous apprendre le japonais de façon un peu plus ludique. Bref, me tapez pas, si c'est de qualité j'en parle ou je vais en parler prochainement. On va commencer déjà par les ressources étrangères, donc principalement en anglais. Vous avez JLPT Resources qui est très utile. Ce site est en ligne depuis 2010. Il vous propose un peu de tout, vous avez des listes de vocabulaire de kanji, des notions de grammaire, des exercices, des tests, des phrases exemples, tout ça trié par niveau. C'est un peu vieux, l'interface est assez confus, mais c'est pour moi le site le plus complet sur le JLPT de tout internet. Tout ça, c'est dispo gratuitement. Ensuite, vous avez Magi Sensei. Il est en ligne depuis 2008 et c'est une japonaise Yukari qui s'est donné comme but de vous apprendre le japonais quotidiennement à travers de courtes leçons. Vous y trouverez des explications réelles sur du japonais courant et professionnel et tout ça à travers des posts très intuitifs illustrés par des photos de chiens adorables. Et si ça vous donne pas envie d'apprendre plus, moi je comprends pas. Ensuite, vous avez Nihongo Day by Day. C'est un blog intéressant avec des leçons de grammaire et de vocabulaire sur des situations de la vie quotidienne. C'est plutôt efficace, c'est bon de les lire pour se rappeler de certaines notions. Attention parce que tout est en japonais, donc je vous conseille de télécharger l'application Likai-chan ou Likai-kun afin de lire les kanji que vous ne connaissez pas. Vous avez le site japanesetestforyou.com. Lui, je pense que tous ceux qui ont révisé pour le JLPT le connaissent. Il est très intéressant. Il vous propose énormément d'exercices blancs. Il y a aussi beaucoup d'explications sur la grammaire de chaque niveau de JLPT. Malheureusement, j'ai trouvé que c'était souvent pas trop détaillé. Il y a beaucoup de phrases exemples, mais ça reste quand même très flou au niveau du contexte d'utilisation de certaines notions. Je vous le conseille en complément de vos révisions avec des livres. Le guide de Taekim, Taekim's Guide to Learning Japanese. Ce gars, il y a quelques années, il a révolutionné l'apprentissage du japonais sur internet. C'était vraiment la référence, quoi. Vous avez un guide complet de grammaire japonaise, donc c'est ultra intuitif, ça vous permettra d'apprendre autant qu'un manuel. Il y a également un blog qui malheureusement n'est plus mis à jour, mais qui contient énormément de mini-leçons qui peuvent être intéressantes pour vous si vous commencez à apprendre le japonais. La chaîne YouTube de Misa, donc Japanese Amo with Misa, elle fait des leçons ludiques de temps en temps, mais globalement sa chaîne est centrée sur des leçons classiques, c'est pour ça que je la liste ici. Elle essaie de contextualiser le plus possible quand elle fait des leçons, donc
donc je trouve que c'est intéressant pour les personnes qui débutent en japonais également. En dernier, je vous conseille Nihongo no Mori. Moi j'ai connu cette chaîne quand il n'y avait pas encore beaucoup d'abonnés. Maintenant quand je regarde, je vois que c'est la référence sur le JLPT sur YouTube. Les profs sont ultra cool, les exemples utiles, les vidéos sont longues mais reflètent exactement ce que vous avez besoin pour passer les niveaux du JLPT. Ils ont un ordre de leçons qui ressemble beaucoup au Shinkansen Master, donc je pense qu'ils ont dû prendre le sommaire de ce livre là. En tout cas c'est intéressant pour les personnes qui ont besoin d'écouter ou peut-être apprennent plus en écoutant quelqu'un parler qu'en lisant un manuel. On va passer maintenant aux ressources françaises. En premier du coup vous avez JLPT Go, que je pense vous connaissez si vous voulez passer le JLPT. Je considère le site comme une version française de JLPT Resources. Vous y trouverez aussi des listes, des fiches de révision mais en français. Tout est vraiment fait pour vous aider à passer le JLPT dans de bonnes conditions, c'est très clair et intuitif. Le logiciel Anki, qui comme son nom l'indique vous aide à apprendre par cœur. C'est gratuit sur PC, sur Android, c'est payant sur iOS mais ça vaut clairement son prix. C'est un logiciel qui vous aide vraiment à mémoriser kanji et vocabulaire ou même grammaire en utilisant une méthode de mémorisation par répétition. Vous pouvez créer vous-même vos paquets de cartes ou encore plus utile en télécharger des déjà faits par d'autres apprenants du japonais. Ça paraît un peu compliqué à prendre en main au tout début mais vous allez voir c'est très simple et surtout c'est très utile. Pour les grands débutants, je vous conseille le blog méthode de japonais pour gaijin. J'ai découvert ce blog au tout début de mon apprentissage du japonais et je l'ai lu d'une traite. Malheureusement il est plus mis à jour depuis des années mais c'est une mine d'informations et d'explications sur le japonais, la vie quotidienne au Japon et tout ça c'est présenté avec un humour assez caustique dont je suis fan personnellement, donc ça risque de pas plaire à tout le monde mais en tout cas moi c'est ma référence. C'est typiquement le genre de blog où vous allez vous souvenir en fait des notions parce qu'il y a des exemples très précis et très drôles qui sont utilisés. Vous avez ensuite Jia Sensei. Si vous apprenez le japonais vous connaissez sans doute Japan Activator. C'est vraiment un site et une application qui sont parfaits pour se lancer, ils sont très agréables à parcourir et vous apprennent toutes les bases sans vous bourrer le crâne et c'est ce qu'on adore. Je l'ai jamais utilisé personnellement pour apprendre mais en tout cas on m'en dit beaucoup de bien et à chaque fois que je parle de japonais il y en a plein qui me disent j'utilise cette application, donc je suppose que ça doit être très bien pour au moins apprendre les bases. En dernier évidemment vous le connaissez tous, je vais pas trop m'étaler parce qu'il va plus se sentir pissé, mais il y a la chaîne de Julien Fontagny. Je pense qu'on peut assurément dire qu'il est à l'heure actuelle la référence française de l'apprentissage du japonais, donc il vous offre gratuitement des cours de japonais complets et clairs, structurés avec de nombreux exemples bourrés de références geeks, ainsi que des exercices pour suivre votre progression. Attention tout de même pour les personnes qui souhaiteraient progresser rapidement, Julien étant seul à travailler sur sa chaîne, le rythme peut vous paraître lent. Je vous conseille donc de combiner avec des manuels pour avancer. Évidemment c'est une chaîne YouTube qui n'est pas faite pour les personnes ayant un niveau intermédiaire ou avancé de japonais. Elle sera en tout cas parfaite pour les personnes qui veulent apprendre les bases du japonais et atteindre à peu près le niveau N4 pour l'instant. Je vous mets dans la barre de description le plan de ces cours déjà disponible et vous n'avez plus qu'à vous y mettre. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Comme vous l'aurez compris, vous ne pouvez pas vous baser sur une seule et même unique ressource pour apprendre le japonais. Il va falloir vous-même trouver votre propre méthode en puisant dans plein de ressources différentes. J'ai vraiment essayé de lister des ressources pour tous les niveaux que je trouve de qualité et qui sont pertinentes pour moi à lire, à acheter ou à parcourir. Je suis passée par la case de je découvre un peu tout et j'achète un peu tout et n'importe quoi et en fait ça m'est pas très utile. C'est pour ça que je préfère vous faire une petite liste de ressources de qualité qui sont vraiment utiles que de vous faire une énorme liste de choses qui sont pas forcément bien quand il est possible de trouver mieux ailleurs. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile, que les aperçus vous ont aidé à choisir votre premier livre peut-être de japonais. On se retrouve pour la deuxième partie où je vais parler des façons un peu plus ludiques d'apprendre le japonais. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à bientôt sur Tokimeki. Bye bye.